Salut à vous tous, ici Jeff Rose, bienvenue dans cette vidéo. Je sais que c'est bizarre le lundi, mais malheureusement, désormais les vidéos seront le lundi, mardi, mercredi. Je ne vous dis pas pourquoi tout de suite, parce que, évidemment, je vous ai dit, je vais en parler dans la dernière semaine de juillet, évidemment. Alors donc, on se plonge tout de suite dans la vidéo et on y va tout de suite. Bref. Alors donc, Don't Try That in a Small Town de Jason Aldean. Vous en avez sûrement entendu parler en fin de semaine ou encore plus avant pour les États-Unis, évidemment. Car cette vidéo-là fait soudainement et mystérieusement controverse. Alors donc, je vais y aller avec mon analyse, évidemment, séparément avec les paroles de la chanson et le vidéoclip et tout ça. Mais évidemment, je dois vous le dire, il n'y a rien de ce que vous entendez et que vous avez gobé et tout ça, parce que je dois vous le dire précisément. Ceux qui ont dit que la chanson ou le vidéoclip était raciste, vraiment, vous êtes littéralement des gens qui sont atteints déjà de démence prématurée. Premièrement, rien dans les paroles que je vais essayer de décrire ou dans le vidéoclip a absolument rien de racisme et tout ça. Le pire, c'est que aujourd'hui, en 2023, la société occidentale devient de plus en plus bête parce que dès qu'on dit quelque chose, regardez, ceci est raciste, les gens ne veulent plus réfléchir parce que ils savent que désormais, ils sont sous une dictature faite par la gauche, qui se veut bien pensante, mais malheureusement, d'un autre côté, veulent vous faire penser selon eux, veulent que vous écoutiez selon ce qu'ils veulent, et également veulent que vous parlez les mots, ce qu'ils veulent, et tout ça. Alors donc, vous voyez, cette élite-là, qui est une pourriture inventée, une pourriture qui est devenue une pourriture, est en train de vous empoisonner l'existence et il faut vous en libérer psychiquement. Bref. Donc, on va y aller avec l'analyse des paroles de la chanson. Les paroles de la chanson, ça fait référence à ce qui s'est passé avec les émeutes raciales qu'il y a eu en 2020. On se rappelle tous de George Floyd qui est mort dû à une intervention qui a été un peu ratée de la part de la police. Et d'un autre côté, bref, toutes les autres qui ont été faites et tout ça. Et malheureusement, les gens ne prennent pas le temps de lire les paroles de la chanson en question. Parce que ça parle beaucoup, oui, de se toller, évidemment, et évidemment, ça parle de lynchage, en effet, de ne pas encourager les gens à faire du lynchage envers les policiers également. Et c'est correct. C'est quoi le problème? Et comme vous le savez, le titre Don't Try That in Small Town, ça voulait dire en conclusion,
Ne fais pas ça dans une petite ville, sinon tu vas te ramasser avec de grosses conséquences. Tu n'iras, ou sinon vous n'irez pas loin dans la vie. Bref. C'est juste ça, évidemment, les paroles de la chanson. Il n'y a rien de raciste ou dérangeant dans les paroles de la chanson, premièrement. Et évidemment, deuxièmement, ça fait beaucoup référence à ce que moi, je n'ai pas toléré, évidemment, c'est de voir des émeutes qui font du pillage, qui cassent du mobilier urbain ou sinon qui brûlent des voitures, évidemment. Évidemment, il faut arrêter de défendre ces gens-là qui font ce genre de... Et arrêter de dire que c'est intouchable, qu'il faut se mettre dans leur peau, qu'ils subissent... Non, non. OK? C'est non. Arrêtez de dire que c'est justifié du vandalisme et de brûler des choses. Bref. Bon. De l'autre côté, on a le vidéoclip. Et le vidéoclip, et ça c'est très rare de voir ça. Le vidéoclip a été banni des zones de CMT. Alors donc, CMT, c'est un peu le MTV Country et tout ça. Alors donc, ça diffuse encore des vidéoclips, mais bref. On aurait pu s'en passer, mais bon, c'est un peu ça aussi, ça fait partie de l'histoire, parce que certains ont dit que le vidéoclip était menaçant, que ça avait des allures de Sundown Town et tout ça. Alors donc, pour tous ceux-là qui ne savent pas qu'est-ce que c'est des Sundown Town, ce sont des villes, principalement de petites villes, même des grosses villes, qui ont été, soit disons-le, durant l'époque de la ségrégation raciale aux États-Unis, des lieux où on pouvait se permettre, on respectait à la ligne les lois de John Crow et tout ça. Et évidemment, le vidéoclip n'a aucune allure de ça. Je ne sais pas d'où ils prennent ça, mais bref. Alors donc, le vidéoclip se passe dans la petite ville de Columbia, au Tennessee, qui est le chef-lieu du comté de Maury. Alors donc, évidemment, il y a le palais de justice du comté de Maury. Et évidemment, on va s'entendre que ça a fait également une autre critique, évidemment, parce que il faut savoir que ce palais de justice en question, maintenant, il est connu mondialement. Une autre histoire, évidemment, qui est très sombre derrière ce bâtiment-là, c'est qu'on aurait fait le lynchage d'un Afro-Américain en 1927. Et évidemment, le chanteur Jason Aldean s'est défendu et il a dit que c'est pas lui qui a choisi le lieu de tournage exact et il n'était aucunement au courant de ça. Ça, je lui dis quand même bravo parce que ça prend des couilles pour dire c'est pas moi qui a fait cette chose-là, puis bref, il a été très honnête et tout ça. Mais évidemment, je pense que c'est plus le directeur, le réalisateur du vidéoclip qu'il faut qu'on blâme et pas le chanteur, évidemment. Et évidemment, durant le vidéoclip, on voit beaucoup d'actes très... on voit par exemple des outrages au drapeau qui est
brûler le drapeau des États-Unis qui est brûlé. On voit des crimes commis, par exemple des soi-disant des cambrioleurs qui cambriolent des dépanneurs, qui font bref, plein de choses, des vols et bref, vous voyez, c'est de ça que aussi la chanson veut dénoncer, évidemment. La criminalité qui se fait, mais également cette criminalité qui est encouragée par l'anarchie, évidemment. Bref. Et bien sûr, dans le montage de ces images-là qu'il y a, on voit bien sûr un homme qui se laisse pas faire, évidemment. Alors donc, il y a deux personnes qui pointent l'arme sur le monsieur. Et le monsieur, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qu'il fait? Il saute sur l'un et l'autre s'en va, évidemment. Est-ce que vous pensez littéralement que il y a encore des gens qui disent que non, il faut pas, il faut innocenter les personnes qui voulaient voler quelque chose. Et non, tout ça. C'est vous qui doit aussi jouer un rôle pour éviter le crime et tout ça. Et c'est ça qu'est-ce que ça ramène le vidéoclip. Mais bref. Mais bon, il y avait aussi les bonnes valeurs, les valeurs patriotiques, bon, le drapeau américain, la famille, bref, vous voyez un peu tout, genre il y avait du patriotisme, mais bon, bref. Mais ça n'a aucun lien avec l'histoire du lynchage et tout ça. Le vidéoclip ne veut pas dire on appelle au lynchage de ceux qui font des émeutes contre le racisme. Aucunement. Premièrement, ce que la chanson ou le vidéoclip veut dire, c'est réveillez-vous. Premièrement, l'anarchie, ça ne fonctionne pas. Tout ce qui est encouragé par tout ce qui est également les politiques qui protègent ces gens-là, ça ne fonctionne pas. Bref, tout ça. Alors donc, moi je tiens à dire à ceux-là qui encouragent encore Black Lives Matter et qui, comme eux, gobent que cette chanson-là, elle est raciste. Moi, je leur dis ce message-là. Enlevez-vous ça de la tête et tout ça. Vous êtes en train de devenir atteindre de la démence prématurée et tout ça parce que vous allez toujours vous répéter. Plus vous répétez le mot raciste, plus vous allez tomber dans des dérives qui sont absolument incroyablement imbéciles et tout ça. Et en plus, je dois vous le dire, j'adore la chanson. Alors donc, moi, évidemment, c'est pas parce que je le dis parce que je suis un homme blanc, évidemment. Il y a plein d'Afro-Américains, même d'autres Afro-descendants peut-être sur Internet, évidemment, qui ont fait des vidéos et qui ont dit cette chanson-là, ou le vidéoclip, ça n'a aucun lien avec le racisme que certains enseignent. Et il faut qu'on se dise quelque chose, premièrement. Que ce soit ce qu'on appelle ceux qui sont woke, ou encore Black Lives Matter, ou tout autre mouvement qui devient des lobbyismes par eux-mêmes, malheureusement. Ce sont des gens qui essayent de toujours nous ramener, que ce soit à la race que vous appartenez, ou encore à l'orientation sexuelle que vous appartenez, et tout ça. Fait que les vraies personnes
racistes actuellement, ce sont eux qui ont gobé cette histoire de raciste. Et d'ailleurs, CMT, peut-être qu'il va s'en prendre toute une volée et peut-être une méchante réplique de la part de ses téléspectateurs. Bref. Alors donc, c'est un peu ça, cette vidéo-là. Et je tiens à dire, évidemment, allez voir le vidéoclip. Ça fait beaucoup du bien, évidemment, et ça rappelle la loi et l'ordre, la bienveillance, évidemment. Et même si c'est américain, moi, je pense que toute, toute personne qui aime la musique country doit s'habituer à avoir des signes de patriotisme américain et bref, tout ça. Mais bon. Fait que c'est un peu tout. Alors, je vous encourage à aller voir le vidéoclip et à aimer la chanson même. Bref. Bye.